Trump dit qu'il y a un génocide en Afrique du Sud, mais les agriculteurs africains et blancs rejettent cette affirmation. Hey, Brazzaville, Afrique du Sud. Quelques jours avant que le président sud-africain ne rencontre les États-Unis, le président Donald Trump à la Maison Blanche, les agriculteurs africanais au centre d'une nouvelle politique extraordinaire en matière de réfugiés aux États-Unis ont parcouru un mémorial aux attaques agricoles dans le cœur agricole de leur pays, certains touchant les noms des morts noirs et blancs. Ici à Brazzaville, où des milliers d'agriculteurs se sont réunis pour une foire agricole animée avec tout, des céréales aux armes à feu. Même certains groupes d'Africanais blancs conservateurs ont nié les allégations de génocide et de saisie des terres de l'administration Trump qui l'ont amené à réduire toute aide financière à l'Afrique du Sud. La scène animée était comme d'habitude, avec des milkshakes et des hamburgers et des enfants à tête de remorquage tirés dans des wagons. Le défunt président Nelson Mandela, le premier dirigeant noir d'Afrique du Sud, se tenait à Brazzaville il y a plus d'un quart de siècle et a reconnu le nombre croissant d'attaques violentes contre les agriculteurs dans les premières années qui ont suivi le système de ségrégation raciale de l'apartheid, qui a duré des décennies. Mais le problème complexe de la criminalité dans nos fermes, comme ailleurs, exige des solutions à long terme, a-t-il déclaré. Certains à la foire agricole ont déclaré que fuir le pays n'en fait pas partie. J'espère vraiment que lors de la prochaine visite à Washington, le président Cyril Ramaphosa sera en mesure de présenter les faits à son homologue et de démontrer qu'il n'y a pas d'expropriation massive de terres en Afrique du Sud et qu'il n'y a pas de génocide. A déclaré John Steenhuisen, ministre de l'Agriculture, à l'Associated Press. Il fera partie de la délégation pour la réunion de mercredi. La communauté minoritaire des Afrikaners blancs est sous les projecteurs après que les États-Unis ont accordé le statut de réfugié à au moins 49 Afrikaners prétendant fuir la persécution raciale et violente et les saisies généralisées de terres appartenant à des blancs malgré les preuves selon lesquelles de telles affirmations sont fausses. Alors que beaucoup à la foire agricole ont soulevé de sérieuses préoccupations concernant la sécurité des agriculteurs et des travailleurs agricoles, d'autres n'ont pas tardé à souligner que la criminalité visait à la fois les agriculteurs noirs et blancs et les travailleurs agricoles, comme le montrent les statistiques sur la criminalité de l'Afrique du Sud. Tobanin Tonga, un agriculteur noir de la province du Cap-Oriental, a déclaré à la paix qu'il avait été attaqué dans sa ferme par des criminels et qu'il avait failli être kidnappé, mais qu'un voisin noir était intervenu. La criminalité affecte à la fois les noirs et les blancs. C'est une question de vulnérabilité, a-t-il déclaré. Les agriculteurs sont séparés de votre grand public. Nous ne sommes pas près des villes, nous sommes dans les zones rurales. Et je pense que c'est exactement ça. Donc, les auteurs, ils s'épanouissent là-dessus, sur le fait que les fermes sont isolées. Les agriculteurs blancs ont fait écho à ces pensées et ont appelé à plus de ressources et de maintien de l'ordre. Mais ont déclaré qu'il n'y avait pas de génocide qui les ferait fuir l'Afrique du Sud. La criminalité frappe particulièrement les petits agriculteurs parce qu'ils n'ont pas de ressources pour la sécurité privée, a déclaré l'agriculteur africanais Willem de Chavonvrug. Lui et d'autres agriculteurs se sont demandé pourquoi ils quitteraient la terre où ils étaient enracinés depuis des décennies. Nous ne sommes pas intéressés à aller n'importe où, a-t-il ajouté. Ce que nous voulons faire, c'est faire partie de ce pays. Ramaphosa, lui-même éleveur de bétail, a également visité la foire agricole pour la première fois depuis environ 20 ans. Pour acheter du matériel, mais aussi pour faire de la sensibilisation. Car beaucoup en Afrique du Sud se dérangent sur l'accent mis par l'administration Trump sur leur pays. Nous ne devons pas nous enfuir de nos problèmes, a déclaré le président lors de sa visite. Quand tu t'enfuis, tu es un lâche.